La particularité de cette pièce, c'est qu'elle peut être faite par partie et répétition circulaire. On va d'abord faire un quart de la pièce et faire une répétition circulaire 4 fois sur une couronne. La deuxième particularité, c'est qu'il y a des rainures, il y a des cannelures qu'il va falloir créer. Donc pour faire cette pièce, on commence par faire une extrusion d'un quart de la pièce. On rajoute une rainure sur ce quart, deux chanfreins sur la partie supérieure, on rajoute une petite révolution pour pouvoir faire l'épaisseur sur la partie basse, les deux chanfreins associés, les cannelures dont on parlait tout à l'heure, la gorge qui est au milieu des cannelures, les deux chanfreins sur les cannelures, une répétition circulaire et un trou de part en part. Si on regarde de plus près l'esquisse qui a permis de faire des cannelures, donc on veut sur un quart de la pièce dedans, donc on va faire un certain nombre de traits de construction, donc un axe qui permet d'avoir la moitié du quart, un deuxième axe qui serait au milieu de cette première moitié. On va déjà dessiner une dent symétrique par rapport à cet axe. Une fois qu'on a dessiné la première dent, en tenant compte du rayon de 18 du rayon extérieur, on va faire une symétrie par rapport à la moitié du quart. Voilà. On peut mettre en place l'angle de 15 degrés. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place une cote qui permettrait d'avoir la largeur des dents. Sur l'indication, sur le dessin, vous n'avez pas d'indication particulière. On peut supposer que la largeur, le pied de la dent en haut ou le pied de la dent sur l'arbre sont à peu près de la même longueur. Donc une solution approximative permettant d'avoir cette valeur, mettre en place un axe et demander que cet axe soit en symétrie. Voilà. On obtient une largeur de bas de dent égale à celle de l'arbre, à la différence des rayons près.